Salut à tous, c'est une nouvelle bataille pour le monde d'un geek, la Surface 3 vs la Surface Pro 3. Aujourd'hui, nous allons parler de leurs caractéristiques respectives, un comparatif de ce qu'elles proposent, leurs tarifs et mon avis. Information, donc j'ai un problème avec mon clavier, il fait les euros en dollars, donc je le précise ici. Donc, Surface 3. Son poids est de 622 grammes. Son écran Full HD+, de 10,8 pouces et de 1920 x 1280. Le HD+, c'est... attendez, je me rappelle plus. Alors, elle fait aussi 10 heures d'autonomie, caméra avant 3,5 mégapixels et la caméra arrière 8 mégapixels. Son processeur est un Intel Atom. Et son microphone et ses haut-parleurs sont stéréo Dolby. Les offres bonus, Office 365 pendant 1 an et la garantie 1 an, ce qui est communiqué par Microsoft. Le prix, alors nous avons dans les prix, nous avons à 599 €, 64 Go de SSD, 2 Go de RAM et la Wi-Fi. Donc elle capte la Wi-Fi uniquement. Donc ça, c'est 599 €. Pour 719 €, vous avez 128 Go de SSD, ce qui est très peu pour un ordinateur. 4 Go de RAM, ce qui est quand même mieux. Et la Wi-Fi. Alors là, quand il y a des points d'interrogation, c'est que Microsoft ne me communique pas de prix, ne veut pas. Donc 64 Go de SSD, 2 Go de RAM et Wi-Fi 4G. Donc elle captera la 4G. Pareil, 128 Go de SSD, 4 Go de RAM et Wi-Fi 4G. Voilà. La Surface Pro 3. 12 pouces Full HD, 2160 x 1440. Son poids est de 800 grammes, c'est plus lourd. Le microphone et les haut-parleurs sont stéréo Dolby. Caméra avant fait 5 mégapixels et caméra arrière aussi. 6 heures d'autonomie en vidéo bien sûr. Offre bonus Office 365 pendant 1 an et garantie 1 an. Enfin récemment Microsoft a dit qu'il changerait peut-être. Donc des fois sur certains sites on dit garantie 1 an et demi, mais pour le moment je mets 1 an. 199 € pour la Surface Pro 3, 64 Go de SSD, un i3 et 4 Go de RAM, ce qui est pas beaucoup. 999 €, là ça y est, ça commence à monter. 128 Go de SSD, c'est très peu. Un i5 et 4 Go de RAM. 1249 €. Ça va vous... Donc vous avez que ça, vous avez 256 Go de SSD, un i5, 4 Go de RAM. Pour 1469 €. Vous avez 256 Go de SSD, un i7, 8 Go de RAM. Pour 1849 €, vous avez 512 Go de SSD, un i7 et 8 Go de RAM. En sachant qu'il faut rajouter 130 € pour le clavier, bien sûr. Donc on est à déjà 25 de vidéos. Donc on arrive sur le comparatif. Alors, déjà petite légende, parce qu'il y a eu plus de place sur le PowerPoint pour que je vous montre la légende. Donc le pied, donc je vous donne les caractéristiques au milieu. Le égal, c'est que les deux longs. Le X, c'est qu'elle a un nom plus où elle remporte le point. Et la barre, c'est que elles ne font pas. Voilà. Des fois j'ai laissé blanc, mais c'est parce qu'en fait elle propose des tarifs autres. Mais bon, passons tout de suite dans le vif du sujet. Pour le pied c'est le même, l'écran c'est exactement le même, la garantie il y en a plus sur la Surface Pro 3, la 4G il y en a sur certaines offres de la Surface 3, les haut-parleurs et les micros sont les mêmes, la caméra avant est meilleure que la caméra arrière, la température est mieux gérée sur la Surface 3 parce que j'ai eu des retours comme quoi la Surface Pro 3 chauffait un peu. Les capteurs de lumière ambiante, accéléromètre et magnétomètre sont égaux. Le capteur de proximité, il n'y a que la Surface 3 qui l'a. Le poids, la Surface 3 est moins lourde. L'autonomie est meilleure sur la Surface 3. La finesse, la Surface 3 est plus fine. Et le processeur, c'est la Surface Pro 3. Parce que le Atom est un des processeurs les moins bons chez Intel. Donc c'est assez étonnant pour quelque chose d'aussi... d'une tablette aussi chère. Donc ce qu'on voit, comme on peut le voir dans ce comparatif, la Surface Pro 3 a 3 points positifs, alors que la Surface
3. Simple à 7 points positifs. Alors, on va tout de suite passer à mon avis. Alors, pour moi, la Surface Pro se rapproche plus d'un ordinateur portable. Donc, pour moi, elle se rapproche plus d'un ordinateur portable qu'une tablette. Parce que, pour moi, pas par rapport à son design, je l'avoue, mais par ses caractéristiques, un i7 et 8 Go de RAM, trouvez-moi une tablette à part celle-là qui fait ça. Alors que la Surface 3 est plus proche d'une tablette que d'un ordinateur. Je trouve aussi que le prix est excessif. Parce que pour moi, 1849 €, 512 Go de SSD, i7 et 8 Go de RAM, on peut avoir un iMac. Un iMac de 27 pouces. Je crois d'ailleurs que je l'ai encore. Non, je ne l'ai plus. Je trouve aussi que pour ce prix, le clavier pourrait être fourni avec. Parce que peut-être que vous l'avez oublié, les 130 €, faut rajouter 130 € au prix pour avoir le clavier. Ce qui fait qu'en fait, ça vous coûte réellement 1890 €. Donc, 1900 € à peu près. Alors au niveau de la fin, ok, mais il m'a fait 4 heures de recherche et de mise en forme pour ce diaporama. Mes sources sont Microsoft, sur leur site que vous pouvez bien sûr retrouver en tapant Microsoft Surface, et 01net. Je précise que je n'ai pas copié leur test, mais je m'en suis servi uniquement pour vérifier les propos de Microsoft. Donc c'était le monde d'un geek sur une battle.